Les stars du rire. Le billet de Karl C'est Descamps. rare que l'intro soit plus drôle que le chronique. Ok, ça commence. Ok, ça commence. C'est pour te mettre à l'aise. C'est pour te mettre à l'aise, mon vieux. Merci. Olivier de Benoît. Oui. Olivier de Benoît. Moi, je suis trop content de vous rencontrer. D'ailleurs, j'ai supplié Mika et Sébastien pour faire cette chronique. Ils m'ont dit OK, mais soit tu fais une tarte aux fraises ou une fellation. Moi, je sais pas faire la tarte aux fraises. Ah. Alors, en revanche, je savais pas comment commencer cette chronique. Il y a quelques semaines, j'ai chroniqué Caroline Vigneault. J'ai commencé: bonjour Caroline, vous êtes drôle, belle, intelligente. Bonjour Olivier de Benoît, vous êtes drôle. C'est déjà pas mal. Elle est belle. Dans vos précédents spectacles, vous étiez sur le dos des femmes. Oui. Dans le nouveau, sur le dos des enfants. Comme quoi, à 48 ans, l'orientation sexuelle, ça peut changer. Bon, je pense avoir été un peu trop loin sur cette première vanne. Pardon, vous n'avez pas 48 ans, mais 47. Olivier, vous avez 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. C'est con que vous n'avez pas 3 garçons, parce que vous auriez pu les appeler Benoît, Olivier, Benoît. Comme ça aurait fait Olivier et de Benoît. Et en fait, ça aurait fait un nom, un jeu de mots avec votre nom de famille. Et ça aurait été drôle. Alors, comme vous, on Je faisait... cherche un auteur, donc tout Comme peut vous. changer. Comme vous, on me faisait des jeux de mots pourris sur mon nom de famille. Je vous laisse deviner lequel. Je m'appelle Descamps. Avec un peu de concentration, vous devriez trouver. Olivier, nous avons d'autres points communs. Dans votre spectacle, vous dites j'écris un nouveau spectacle à chaque fois que je fais un enfant. Je fais la même chose, mais à chaque fois que je donne un orgasme. Du coup, j'ai un seul spectacle. Merci maman. Et j'entreprends le deuxième avec ma sœur une fois qu'elle aura fini d'inspirer mon père. Alors, je sais qu'avec ce genre de quelle blague horreur. et Quelle mon accent, pas besoin de dire d'où je viens. C'est ça. Hein. Un jour, je vous inviterai, Olivier, vous verrez, la Corse, c'est beau en été. Un autre point commun, on a tous les deux joué au paquebot à Orchy. Moi, j'avais 200 personnes, vous 500, vous étiez complet. C'est bon, vous n'êtes pas obligé de vous le raconter, c'est agaçant. Oui, vous avez rien dit alors. Hein. Bon, pardon, ça c'est mon côté féminin qui ressort. Dans la vie, c'est important d'être humble, c'est une forme d'intelligence. C'est pour ça que humble et intelligent, ça commence par la même lettre. Bon, je sais, le français, c'est pas mon fort. Enfin, humble, vous l'êtes, car vous vous êtes jamais vanté d'avoir été juriste, par exemple, Ben non. ou d'avoir des points communs avec Xavier de Pont de Ligonnès. Bon. De Ligonnès, de Benoît, le nom à particules. Et la magie aussi. On le sait peu, mais vous avez pratiqué la magie, Olivier. Exactement. Eh ouais, pour faire disparaître les gens, vous avez besoin d'un chapeau magique, alors que de Ligonnès d'une terrasse. Alors je pense... Oui, voilà. Alors je pense qu'avec toutes ces horreurs, c'est ma dernière chronique. Et je vais devoir me trouver un avocat ou un juriste. Bon, maintenant j'en connais un, mais bon, j'ai pas été super sympa avec lui depuis le début. Bonjour Olivier, vous êtes drôle, beau, intelligent et surtout vous avez le cœur sur la main. Il y a quelques années, vous avez participé à un enregistrement d'un single pour l'UNICEF contre la famille en Afrique. Ouais. Moi, je m'en souviens très bien, ça m'a touché, ça m'a fait mal au cœur de vous entendre chanter. Quel salaud. Ça s'appelait des cailloux, les ricochets. Les ricochets, ouais. Il sait même plus les paroles. Alors. Non, parce qu'au début, on m'a demandé de faire le couplet, puis après juste le refrain, et après juste mimer. Ouais, Avec les lèvres, pour que ça se vende. et j'ai C'est écouté, vrai. c'est vrai, on n'entend pas votre voix. Même si je me disais que ça sentait un peu l'arnaque. En Afrique, ils ont pas d'eau. Pourquoi leur envoyer du riz? Enfin, j'ai du mal à en parler du coup. Enfin, votre spectacle s'appelle Le Petit Dernier, en référence à votre enfant et non à une fin de carrière. Du moins, je l'espère. Si c'était le cas, vous pourrez toujours faire une tarte aux fraises à Mika et Sébastien. Et peut-être que vous finirez un jour par faire une chronique sur moi, en commençant par dire bonjour Karl, vous êtes là et c'est déjà pas mal. Karl Descamps. Ah, très bien, bravo. Les stars du rire.